La défense est l'action internationale de la France. La défense, c'est l'ensemble des actions ayant pour but d'assurer la sécurité d'un territoire ainsi que la vie et les intérêts des populations qui l'occupent. Si on associe souvent la défense à l'armée, cette vision est cependant assez réductrice. Alors, qu'est-ce que la défense en France et comment s'organise-t-elle ? En France, l'organisation de la défense est démocratique. Le président de la République est le chef des armées et le gouvernement est chargé de l'application des lois de programmation militaire votées par le Parlement. C'est ce dernier qui vote le budget de l'armée ou peut engager ou non l'armée dans un conflit. Si c'est le pouvoir politique élu par les citoyens qui décide, ce sont les armées qui appliquent les décisions. Dirigée par le chef d'état-major des armées, elle comporte 4 composantes. L'armée de terre, l'armée de l'air, la marine nationale. Tous les 3 dépendent du ministère de la Défense. Dernière composante, souvent oubliée, la gendarmerie nationale, qui dépend elle du ministère de l'Intérieur. Ces armées sont composées de professionnels, on parle d'armée de métier. Pour défendre les intérêts nationaux, les armées françaises interviennent sur la scène internationale et participent à une défense globale. Elles prennent ainsi part à la politique de sécurité et de défense commune et au commandement militaire de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord depuis 2009. La France est par ailleurs membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et participe activement aux opérations de maintien de la paix ainsi qu'à des missions humanitaires. À cela s'ajoutent des missions de sécurité civile en cas de catastrophe naturelle ou de catastrophe technologique en France comme en dehors de ses frontières. On comprend alors bien que d'une défense purement nationale, on est passé à une défense globale qui dépasse largement les simples enjeux militaires. La défense veille ainsi à toutes les formes d'aléas qui peuvent toucher la population. Elle est militaire, mais également civile, économique, culturelle et même environnementale. La défense protège des agressions extérieures, des guerres, des attentats. Elle protège contre des risques naturels ou encore contre des menaces économiques. La définition de ce qu'est la défense semble maintenant plus claire, son organisation aussi, mais puisqu'elle est démocratique, quelle est la place des citoyens français dans cette défense désormais globale ? Si depuis la Révolution française, les jeunes hommes français ont réalisé un service militaire afin d'être prêts à servir les forces armées, le cas échéant, la loi du 29 octobre 1997 a suspendu la conscription obligatoire. Afin de maintenir un lien entre la défense et la société civile, la conscription est remplacée par un parcours de citoyenneté. Celui-ci se compose de 3 étapes. La première, c'est l'enseignement de la défense, dans le cadre de la scolarité obligatoire. La deuxième, c'est le recensement en mairie dans les 3 mois qui suivent les 16 ans d'un jeune Français. Et la dernière étape, c'est la journée défense et citoyenneté, ou JDC, pendant laquelle les jeunes citoyens sont informés sur le rôle et le fonctionnement de la défense. Si cette unique journée peut paraître dérisoire, elle est un des devoirs du citoyen et elle ouvre le droit à se présenter aux examens. Au-delà de ce parcours en 3 étapes, il ne faut pas oublier que les liens entre défense et société civile sont renforcés par le fait que chacun puisse s'engager personnellement dans la défense en rejoignant les forces armées.